Salut, êtes-vous prêts? On continue avec le numéro 2 aujourd'hui. Le premier sous-titre, ça s'appelle La liturgie, l'aujourd'hui de l'histoire du salut. On commence le numéro 2. Il commence avec la citation qui était en latin hier, que j'ai un peu massacré, désolé, je ne suis pas latiniste. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Luc 22, 15. Ces paroles de Jésus, par lesquelles s'ouvre le récit de la dernière scène, sont la fente par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l'amour des personnes de la Sainte Trinité pour nous. C'est magnifique, la fente par laquelle nous est donnée la surprenante possibilité de percevoir la profondeur de l'amour des personnes de la Sainte Trinité pour nous. C'est fou, hein? Jésus qui dit ça, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. C'est le nom de la lettre apostolique. Desiderio, desideravi. Désirer d'un grand désir. Hey, c'est rare qu'on arrive à la messe et qu'on pense à ça, que Jésus avait hâte qu'on soit là, qu'il nous aime tellement. Là. T'sais, on dit souvent, on cherche Dieu, mais bien avant qu'on le cherche. C'est Dieu qui nous cherche. Puis en lisant ça, il m'était revenu dans la prière une anecdote d'un de mes amis qui m'avait raconté il y a longtemps. Il avait été dans une secte, puis le gourou de la secte leur disait « L'Eucharistie, c'est le plus grand miracle de tout l'univers. » Mais il disait « Les chrétiens sont des imbéciles parce qu'ils s'en rendent pas compte. » En tout cas, il disait ça à peu près dans ces mots-là, mais ça m'a toujours frappé. Le plus grand miracle de l'univers, mais on s'en rend pas compte. On a un trésor entre les mains. Qu'est-ce qu'on en fait? À demain.